Alors, nous allons terminer notre chapitre 4 en voyant finalement le principe de fonctionnement du vaccin. Donc, on va voir deux façons, dans le fond, d'être immunisé. Donc, soit qu'on peut être immunisé, par exemple, grâce à un vaccin, ou bien on peut être immunisé en ayant une infection. Donc, on va parler à ce moment-là d'une protection là, naturelle. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre au niveau de la protection après une première infection. L'avantage de la vaccination, là, ça va être qu'on ne sera pas malade puis qu'on ne sera pas exposé là, au risque là, d'une infection naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe lors d'une première exposition à l'antigène, c'est-à-dire quand on parle d'antigène, là, on parle soit d'un virus ou d'une bactérie, donc c'est important de se le rappeler. Donc, un antigène, c'est un virus ou une bactérie. Donc, lors de l'injection d'un vaccin, dans le fond, c'est qu'il contient des antigènes modifiés. Donc, on parle à ce moment-là, là, de ce côté-là, à gauche, c'est lorsqu'on a un vaccin. Donc, on peut être soit exposé grâce à un vaccin, ou bien, lors d'une première exposition, on peut être exposé à des antigènes qu'on va dire normaux. À ce moment-là, on va parler d'une infection naturelle et non pas suite à un vaccin. Donc, la réponse du système immunitaire, donc finalement de nos globules blancs, ben, dans les deux cas, que ce soit suite à un vaccin ou à une infection naturelle, ça va être de produire des anticorps spécifiques. Donc, on a dit à plusieurs reprises, là, spécifiques, ça veut dire qui sont précisément liés à soit le virus ou la bactérie. Les anticorps qui vont être produits, ben, ils vont être identiques dans les deux cas. Ça veut dire que peu importe que j'ai le vaccin ou l'infection naturelle, je vais produire les mêmes anticorps. Ils ne seront pas différents. Donc, une fois que le système immunitaire va avoir produit les anticorps spécifiques, bien, si j'ai eu le vaccin, les antigènes vont être limités, mais sans que j'ai été malade. Tandis que du côté de l'infection naturelle, ben, ça va être un peu plus long. Puis je vais avoir eu la maladie, donc je vais avoir eu parfois là, les symptômes et même les conséquences parfois de la maladie. Donc ici, si j'ai le vaccin, c'est sans avoir causé la maladie, tandis que ici c'est après avoir eu la maladie. Donc par la suite, donc peu importe la façon dont j'ai reçu l'antigène, donc l'organisme va maintenant être immunisé contre cette maladie et le système immunitaire va garder en mémoire, peu importe que ce soit suite au vaccin ou en présence de l'antigène, donc le système va garder les traces, il va garder en mémoire le mécanisme là, pour produire les anticorps spécifiques. Donc, la mémoire du système immunitaire là, va varier d'un antigène à l'autre, donc d'un virus à une bactérie ou à différents types d'antigènes, là. Donc, la mémoire peut être pour toute la vie ou pour une période plus courte, là, ça va dépendre du type de virus ou de bactérie. Si j'ai une deuxième exposition, donc lors d'une première infection, c'était en haut. Donc, si j'ai une deuxième exposition au même virus ou à la même bactérie, donc au même antigène, bien, à ce moment-là, le système immunitaire, hein, il est déjà prêt. Donc, il va produire tout de suite les anticorps et grâce à la mémoire du système immunitaire, la production d'anticorps spécifiques se fait plus rapidement. Donc, parce qu'il a conservé en mémoire le mécanisme pour produire les anticorps. Et là, les antigènes vont être
éliminés, donc les virus ou bactéries, vont être éliminés là, avant même qu'on ait été malade. Donc, c'est le processus là, de fonctionnement du système immunitaire là, suite à une exposition. Et ça va fonctionner de la même façon, là, peu importe que ce soit un vaccin ou une immunité naturelle. Donc, on a à ce moment-là immunité qu'on dit artificielle suite à un vaccin et naturelle suite à une infection normale. Mais peu importe le processus, ça va être les mêmes anticorps qui vont être produits.